Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Et dans ce nom, soyez tous les bienvenus de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous commençons de plein pied dans la louange, avec ce psaume 8 que nous allons méditer, qui commence par ces mots. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, décerne ta majesté au-dessus des cieux. Amen. Seigneur, notre Dieu, c'est un collectif. Il y a une assemblée qui est là. On est tous ensemble. Vous verrez un peu plus loin, il sera tout seul. Ça sera un jeu qui parlera. Mais pour l'instant, il est dans une assemblée. Accompagné par la guitite, nous dit l'entête, sur la guitite. Alors si vous cherchez dans un dictionnaire, à guitite, vous verrez marqué traduction incertaine, sûrement rapport avec la musique. Alors ça peut être un mode, ça peut être un instrument, ça ressemble à guitare. Alors on a souvent envie de le traduire par un instrument de musique, mais ça peut être tout ce que vous voulez. Au Grand Kiff, il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, j'avais dit aux jeunes, mettez ce que vous voulez. Et puis il y en a un qui a dit, pourquoi ça ne serait pas une barque? Le gars, il est dans sa guitite et il chante ses psaumes. Dans la guitite où vous êtes, nous allons chanter ce psaume 8, qui commence par ton nom, Seigneur, est magnifique sur toute la terre. Décerne ta majesté au-dessus des cieux. Fais-le toi-même. Jamais le psalmiste n'aurait l'idée d'adouber Dieu lui-même. Il demande à Dieu de le faire lui-même. C'est ce qu'il fera, vous verrez, quelques siècles plus tard. C'est un peu comme quand nous, on dit à la fin, au début du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est notre prière de louange. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Puis il poursuit avec ce que nous pourrions appeler, pour notre culte, la volonté de Dieu. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé une force contre les adversaires, mettant fin à la rancune de l'ennemi. Ces nourrissons, c'est vraiment des nourrissons. Voilà cette volonté de Dieu. Le verbe, c'est yanak, téter. Et donc, c'est ceux qui têtent. Vous voyez, au lieu de s'attaquer au mal en relevant ses manches, au lieu de combattre le mal par le mal, parce que dans ce cas-là, on ne fait que propager un nouveau mal, on ne s'en sort pas. Lui va s'attaquer à la racine. Tu as fondé une force. Et le psaume est prière. Elle parle à Dieu. À un moment, quelques siècles plus tard, dans les évangiles, on voit, c'est dans Matthieu, il y a des enfants qui crient autour de Jésus, « Hosanna, Hosanna !» Et puis, il y a les adultes qui disent, ouais, « Fais-les taire, fais-les taire !» Et Jésus cite ce psaume. Jésus a chanté ce psaume. Et il leur dit, « N'avez-vous pas entendu les paroles ? Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu t'es formé une louange. » Et là, il cite ce verset du psaume 8. Voyez comment notre psalmiste, il est en train de faire notre liturgie. Il compose un chant qui a introduit notre culte. Et là, il est prophète. Il annonce déjà, avec ce tétan, celui qui tète, ce nourrisson, il annonce Noël prochain. Il annonce que c'est dans la fragilité, dans la vulnérabilité, que Dieu va montrer la force de son amour. Dans la prière à Gethsémani, dans la croix. Et ça nous conduit tout naturellement à l'annonce et l'accueil du pardon dans notre culte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et nous poursuivons en lisant l'intégralité de ce psaume. C'est notre lecture. Seigneur, donne-nous de l'entendre dans toute sa mélodie. Et c'est Héloïse et Jeanne qui vont nous faire la lecture. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Décerne ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé une force contre tes adversaires, mettant fin à la rancune de l'ennemi.
Oui, je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées. Qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui, et un fils d'homme pour que tu prennes soin de lui? Il s'en fallait peu qu'il n'eût été Dieu. Tu le couronnes de gloire et de majesté. Tu places les œuvres de tes mains sous sa coupe. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout, les brebis et les bœufs, tout comme les animaux sauvages, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, tout ce qui suit son chemin sur les mers. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dans les années 80, il y avait un groupe qui s'appelait Promesse. Et au début des années 80, d'ailleurs, avec le groupe de jeunes de Batignolles, on allait souvent au concert de Promesse. Et dans leur répertoire, il y a une chanson qui s'appelle « Si minuscule », qui m'est beaucoup revenue à l'esprit en préparant ce moment, parce qu'elle est totalement ancrée dans ce psaume 8. D'ailleurs, nous l'entendrons au sortir de ce culte. Mais le refrain, ça donnait quelque chose comme « Moi qui suis si minuscule dans l'univers, si dérisoire, si éphémère, et pourtant si précieux à tes yeux. Que suis-je pour toi, ô mon Dieu ?» Voilà où en est notre psalmiste à ce moment du psaume. Voilà où nous en sommes. Mais rassurez-vous, il ne va pas en rester là, et Dieu ne va pas le laisser dans son questionnement, dans son désarroi. Alors poursuivons. Qu'est-ce qu'un fils d'homme pour que tu prennes soin de lui? Et pourtant, poursuit le psalmiste, il s'en fallait de peu qu'il n'eût été Dieu. Alors là, notre psalmiste se fait hérétique, à tel point que les 70, 200 ans avant Jésus, ont traduit la Bible hébraïque en grec, et ils ont traduit par « tu l'as fait de peu moindre que les anges ». D'ailleurs, cette traduction reste des fois dans certaines de nos traductions. Dans la français courant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Mais non, le psalmiste a bien dit « tu l'as fait de peu l'égal de Dieu ». Et pourtant, il maintient à la fois la distance respectable. Dieu garde son jardin secret. Ça, c'est le de peu. Et la complicité. Ça, c'est le Dieu, qui est incroyable. Mais cette audace du psalmiste, en fait, ne vient pas de lui-même, parce que c'est l'audace de Dieu lui-même qui agit en lui, qui nous créera, chacun de nous, moi, toi, à son image. Et son alliance qu'il nous propose est totale. Ce n'est pas une communauté réduite aux acquets, mais bien une communion entière, parfaite. En Jésus, le de peu disparaît. Fils de l'homme, fils de Dieu. Ça m'a donné une chanson. Ça sera Gina au piano, Philippe au caron. Et cette chanson part de l'idée que lorsqu'il observe la terre, il dit, quand je regarde la lune et les étoiles, et il ne voit pas le soleil, donc je me dis que ça doit être quelqu'un qui compose son chant la nuit en regardant le ciel. Fixant la volonté qui tourne et retourne, ces questions qui m'agitent, je me dis
sur cette histoire. Les gens viennent questionner Jésus en lui disant « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges ?» Jésus répondit « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuées du ciel. » Vous voyez comment ce psaume 8 ne s'arrête pas sur ce moment inquiet, tourmenté. Il ne cède pas à la panique. Il ne reste pas muet devant l'angoisse, mais il vient combler cette angoisse dans la louange. Parce que notre psalmiste poursuit en étant complètement estomaqué. Que Dieu soumette à l'homme toute son œuvre. Et du coup, chacun de nous en retour, allons lui soumettre, non pas une création, parce qu'on en est incapable, nous allons lui soumettre notre louange. La louange est l'alpha et l'oméga du psaume. Le premier verset, c'est « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Et en écho, le dernier verset, c'est le même. « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Et la louange est le cadre du psaume et au cœur, il y a les psalmistes que chacun de nous sommes. C'est là que je trouve ma place. C'est là que je ressuscite déjà en ce mois d'avril 2020. Merci Seigneur d'avoir tout mis sous nos pieds. Merci parce que tu as été jusqu'à te mettre toi-même à nos pieds, lavant les pieds à tes disciples et jusqu'à la croix. Merci d'être autant choyé par toi. À toi la gloire en toutes choses, Seigneur. Amen. Et je vous laisse avec une parole d'envoi. C'est une prière de Jésus. Lorsqu'il dit à Dieu, « Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, c'est-à-dire en nous, et toi en moi. » Rempli du Christ, je vous laisse avec une parole de bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde, le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Bonne semaine à tous et nous poursuivons avec ce chant de promesses si minuscules dans son intégralité.